Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Silmo TV pour parler des Silmo d'Or 2025. Cette 32e cérémonie a récompensé 12 lauréats et j'en ai un, j'ai la chance d'en avoir un sur ce plateau. C'est Jean-Philippe Sayag. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu le Silmo d'Or catégorie matériel équipement, donc pour ACEP. Félicitations à vous. Merci, c'est un grand plaisir et c'est une très grande reconnaissance pour nous. C'était une surprise pour vous? Vous y attendiez à ce prix? Non, pas du tout. Non, enfin, je vous l'ai dit, hein, on s'est vu, vous m'avez dit, tiens, c'est amusant, j'ai l'impression qu'il y a une certaine émotion, c'est vrai. Vous savez, ça fait 31 ans qu'on est là et c'est la première fois qu'on a un Silmo d'Or, donc c'est une vraie reconnaissance pour nous. C'est une vraie reconnaissance, oui. On s'est croisés à la sortie des marches, justement, de cette belle scène pour cette cérémonie des Silmo d'Or. Avant de parler du produit, on va essayer de parler d'ACEP France, de revenir un peu, vous êtes le PDG d'ACEP France. Est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est ACEP et quelques chiffres également? Oui, bien sûr. ACEP existe depuis 31 ans. C'est notre 31e Silmo. Donc c'est pour ça que c'est un très bel hommage. Et en fait, on est leader mondial des systèmes de prise de mesure des écarts pupillaires et des simulations en réalité augmentée. Alors leader mondial, tout le monde dit je suis leader mondial. En fait, leader mondial, c'est qu'on a à peu près 40 000 licences dans le monde, sachant qu'il doit y avoir 300 000 opticiens. Il y a encore du boulot. Voilà. Oui. Mais c'est une très belle reconnaissance parce qu'on a quasiment la moitié des opticiens français qui sont équipés d'une technologie qui vient de chez ACEP. Et on est un fabricant français avec notre usine à Bussy-Saint-Liphard dans le Loiret. Donc c'est pas si loin finalement d'ici. Donc 31 ans d'évolution technique, technologique. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit parcours de ce qui est les grandes transformations technologiques que vous avez rencontrées sur ces 3 décennies? Alors, je crois que forcément le coup de cœur, c'est le dernier produit, mais le premier produit, 1994, à cette époque, pas de téléphone portable, et une personne sur 3 se voit peu ou mal dans un miroir. Bah, du coup, on s'est dit, tiens, si on créait une machine à selfie, une caméra, 4 boutons, et ça a été un succès immédiat. Premier Silmo, on a trouvé des distributeurs un petit peu partout en Europe. Deuxième produit... C'est le Silmo finalement qui vous a lancé? Ah, c'est toujours le Silmo qui lance tous les nouveaux produits. Hein. Vous n'avez pas 36 solutions. Le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de rencontrer les opticiens. Et quoi de mieux que le Silmo? Ici, effectivement. Ouais. Donc, première technologie que vous proposez, ça marche tout de suite? Ça marche tout de suite. Ensuite, évolution. On a été les premiers à lancer des écrans plats dans les fin des années 90 dans les magasins d'optique. En 2000, on a créé le premier kiosque tactile. À l'époque, il n'y avait pas d'écran tactile. On a été les premiers à le lancer. Et puis enfin, les outils de prise de mesure sont arrivés en 2001. Et puis je crois que la vraie mutation, c'est 2010, lorsque Steve Jobs a l'excellente idée de lancer l'iPad. On s'est dit, et si on digitalisait le magasin d'optique et si on le mettait sur un iPad? Il faut savoir qu'avant, une colonne de prise de mesure, ça pouvait coûter 10, 15, 20 000 euros. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir un iPad et d'une application. Et d'avoir les bons outils dedans. Voilà, exactement. Donc ça a été un pari en 2010 lorsque l'iPad a été lancé de se mettre à 2000% et ça a marché. Et forcément, le dernier coup de cœur, c'est le produit qu'on vient de lancer, Smart Mirror IA. C'est un vrai coup de cœur parce que c'est 8 ans de développement. On n'a jamais mis 8 ans pour développer un produit et donc c'est un très bel accouchement. En quoi est-ce que c'est un produit innovant ? En fait, c'est le premier appareil qui va permettre à un opticien de faire une prise de mesure juste en appuyant sur un bouton. Ça veut dire, facile. En fait, il faut savoir qu'à aujourd'hui, pour faire une prise de mesure, alors lorsque j'ai commencé dans les années 90, on avait pupillomètre et puis on avait un petit stylo pour faire la prise de mesure. Ensuite, il y a eu des colonnes de prise de mesure qui sont lancées et des colonnes automatiques, parfois un petit peu automatiques. Mais en fait, même si vous avez une détection du boxing, il va falloir positionner le bas de la lunette, à droite, à gauche, vérifier à peu près 26 points. De manière très classique. De manière très classique, ça n'a aucune valeur ajoutée pour l'opticien. En plus, son patient est derrière et est en train de le regarder, en train de bricoler sur l'écran, donc forcément pas très valorisant. Et puis en même temps, on s'est dit, essayons d'automatiser certaines tâches pour laisser à l'opticien le temps de faire son métier, de faire la découverte client. Parce que le plus important,
c'est le contact entre l'opticien et son patient. Bien sûr. Et donc, on a eu cette idée de créer ce système. Alors, c'est venu aussi, non seulement de la France, mais de beaucoup de pays étrangers. Vous savez qu'on a une filiale aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays. Au Japon, on n'a pas d'opticiens diplômés. Donc, et comme ils ne veulent pas faire appel à l'immigration, eh bien, il fallait trouver un moyen de faire des prises de mesure, être sûr que les Japonais voient bien et faire un système automatique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure en 2016. Et grâce à l'IA, on a réussi à développer quelque chose qui est d'une performance incroyable et qui va même avoir une précision supérieure à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Juste pour terminer avec cette technologie, en fait, je vous prends en photo avec votre paire de lunettes, mais en fait, je ne prends pas une photo. C'est une séquence vidéo et je vais analyser énormément d'images. Et si, par exemple, vous regardez un petit peu en haut, un petit peu en bas, eh bien, nous, on va calculer la valeur médiane, ce qui nous permet d'avoir un écart type très petit, et aujourd'hui on a une précision inférieure à 0,16 mm et je pense que d'ici la fin de l'année on sera à 0,1 mm. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être formé à l'IA pour pouvoir obtenir ce logiciel, ou non, c'est assez intuitif? En fait, on peut peut-être parler de votre reconversion, Ariletti, parce qu'en fait, vous pourriez être... Pour être opticienne, alors, avoir non, cet mais outil. vous pourriez être assistante d'un opticien, parce qu'il faut quand même un opticien en magasin. Le but n'est pas de remplacer l'opticien. Le but est de simplifier certaines tâches. L'assister. Et aujourd'hui, bien, grâce à cette application, vous êtes capable de prendre une photo, donc vous serez capable de faire une prise de mesure. Et quand je parle d'une prise de mesure, ce n'est pas uniquement les prises de mesure pour des verres unifocaux. C'est très précis. Oui. Ça peut être aussi pour les verres progressifs, où on va déterminer l'angle pantoscopique, la distance entre le verre et l'œil, le galbe de la monture, toutes sortes de mesures. Toutes sortes de mesures. Et ça, cette application, elle permet de faire n'importe quelle mesure. Il suffit de rentrer quelques éléments, j'imagine, et après, le travail est fait. Une fois qu'on a pris la photo, ça donne toutes les mesures. Il suffit juste de choisir le verre que l'on veut vendre et les mesures disponibles sont accessibles directement sur l'écran. Alors, vous nous avez amené un iPad, justement, pour pouvoir faire une petite démo. Est-ce qu'on peut essayer? Alors, on peut essayer. Alors, tous les deux, nous ne portons pas de lunettes. Alors, je me suis pris juste en photo avant parce qu'on a parlé de prise de mesure. Et vous avez trouvé des lunettes sur le Silmo? Nous avons la chance d'avoir beaucoup de créateurs, et beaucoup de créateurs français qui ont de très jolies lunettes. Alors là, j'ai pris juste en arrivant sur le stand, en arrivant avant le studio. Donc, si on veut regarder, on a parlé beaucoup de prise de mesure, mais il y a aussi la partie simulation. Parce que justement, nous, notre objectif, c'est de donner du temps à l'opticien, de faire la découverte client, et de pouvoir bien le conseiller. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on a des verres photochromiques. Oui. Mais il y a énormément de teintes de verres photochromiques. Une fois que j'ai choisi ma paire de lunettes, quelle teinte prendre? Bien là, c'est simple, c'est toujours un clic. Vous faites une photo, et ensuite, je veux voir un verre photochromique. Et donc là, je vais être capable de voir le verre qui se teinte au soleil, ou je vais être capable... Pardon. Oui, c'est reparti dans l'autre sens. Voilà. Et je peux changer de couleur, et je vais être capable de voir les différentes teintes disponibles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon patient va pouvoir dire « Ah, pour cette paire de lunettes-là, c'est ce photochromique-là, ce transition-là que je veux pour mon... » Donc là, il a suffi d'une photo avec une simple paire de lunettes. Oui. C'était une optique? C'était une optique. Et donc, là, vous pouvez voir la teinte et l'opacité. Exactement. On peut même aller beaucoup plus loin. On a 20% des patients qui ont une forte correction. Eh bien, c'est simple. Là, je vais mettre, par exemple, que mon patient a une myopie de -3. Ben, vous savez que vous avez l'œil qui est plus petit. Ben, je vais lui montrer que, d'un côté, avec un organique 1,5, ben, son œil va être très, très petit. S'il prend un asphérique organique, un 67 ou un 7, avec un peu de reste à charge, eh bien, il va pouvoir avoir un œil quasiment normal. Donc, en fait, on peut vendre vraiment différentes options. C'est ça, c'est finalement, vous répondez à cette demande du client, du porteur, qui ne se voit pas vraiment comme il devrait se voir quand il met ses lunettes. Là, vous le montrez tel qu'il sera avec telle ou telle lunette. Exactement. Parce qu'en fait, on vend les paires de lunettes de la même manière depuis 40 ans, j'ai envie de dire, parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on avait que la possibilité de montrer un échantillon en disant ben voilà un verre épais, voilà un verre fin, mais c'est pas votre verre, c'est pas la forme de votre verre et c'est pas votre visage, c'est un mannequin. Donc rien à voir. Rien à voir. En fait, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de quasiment tout faire et le projeter. Et le projeter exactement.
Et c'est pour ça que ça a pris 8 ans. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que tout le monde me dit « Oh, bah, vous utilisez ChatGPT pour le faire ». Non, ChatGPT n'est pas opticien. Il pourrait répondre à des questions d'optique. Et en fait, c'est un mélange, et c'est pour ça que ça a pris 8 ans, c'est un mélange en fait de machine learning, hein, parce que l'intelligence artificielle, on prend des photos, du computer vision, et on va analyser les photos, il va falloir détecter. Alors, il a fallu travailler là-dessus, donc sur plus de 500 000 photos, mais il a fallu aussi utiliser de l'IA générative, mais pas ChatGPT, parce que ça n'existait pas. Parce que parfois, on ne voit pas bien, par exemple, sur les lunettes percées, le bas de la lunette. Eh bien, l'IA générative va être capable de recréer la paire de lunettes, la deviner, alors qu'un être humain ne pourrait pas faire la mesure ou faire cette simulation. L'IA est capable de recréer la paire de lunettes, même si elle ne se voit pas totalement. Donc c'est une vraie révolution, finalement. L'IA intègre complètement le monde de l'optique aujourd'hui. L'IA intègre complètement le monde de l'optique. On l'a vu dans la lunette, on l'a vu dans les verres, hein, puisque beaucoup de verres sont dessinés. Connecté, oui. Et c'est vrai que ce Silmo est particulièrement intéressant, parce qu'on a d'un côté les lunettes connectées, on l'a vu avec les Smart Eyewear quand même, avec énormément de lunettes connectées qui arrivent sur le marché. Donc on sait aussi que ces lunettes connectées vont représenter 15% du chiffre d'affaires de l'opticien très bientôt. Donc il faut commencer à s'y préparer. C'est indispensable aujourd'hui pour vous d'avoir de l'IA au sein de sa boutique d'opticien. Oui, parce qu'il va falloir faire de plus en plus de prises de mesure pour les verres connectés. Donc ça fait le lien. Et l'opticien, le rôle de l'opticien va énormément changer. Et donc, il va devoir s'adapter aux demandes des patients. Alors, vous avez été aussi invité à intégrer le Village Tech qui a été créé pour la première fois cette année, un Village Tech dédié à l'IA. De quelle manière bien les visiteurs ont apprécié votre produit? J'ai trouvé que l'idée était assez exceptionnelle. On avait fait plusieurs expériences dans les précédents Silmo avec le Silmo Next et on parlait d'IA. On parlait, comme ça fait depuis 2016 qu'on est en train de... Oui, ça fait longtemps qu'on en parle quand même de l'IA, mais c'était jamais vraiment arrivé. Oui. Il y a 3 ans, lorsque j'en ai parlé à ma conférence, puisqu'on pouvait parler aussi, il y avait 2 personnes. Là, aujourd'hui, lorsqu'on l'a fait vendredi, toutes les places assises étaient pleines, il y avait des gens debout qui attendaient. Donc on sent que ça y est, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je pense que cet espace a été un poumon pour le salon, parce que... tous les visiteurs sont au moins passés une fois pour essayer de sentir ce qui allait se passer sur ce marché de l'optique. Quels sont les projets d'avenir? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on est arrivé au bout ou est-ce qu'il y a encore plein de choses à créer? J'ai envie de dire, il y a plein de choses à créer, bien évidemment. Je suppose que tous les invités que vous allez recevoir ne vont pas vous dire non, c'est bon, c'est terminé, on ne développera plus rien pendant 6 ans. Pour l'instant, oui, je n'ai pas eu cette expérience-là. Évidemment, on travaille déjà. Nous, on dépense 20% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc, on est déjà en train de travailler sur des nouveaux produits. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est un petit peu le sens de mes conférences à Futurologie, c'est pas uniquement mes produits, c'est essayer de se projeter sur comment le monde de l'optique va évoluer. Et si je peux aider les opticiens de cette manière-là, c'est ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on sait que l'IA, c'est pas une mode, c'est pas comme l'impression 3D. L'IA, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est là pour durer. Et j'ai envie de dire aussi aux opticiens, parce que j'ai rencontré beaucoup d'opticiens qui ont aussi peur de l'intelligence artificielle, qui disent « mais en fait, vous essayez de me remplacer ». Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en fait, on est tout simplement allés voir les opticiens et on leur a dit « faites la liste de toutes les tâches que vous faites et nous, on va vous dire, et on va regarder quelles sont les tâches que vous pouvez automatiser ». Parce qu'en fait, être opticien, c'est très difficile. Vous devez être un expert en social media. Vous devez être un community manager, vous devez être un DRH, vous devez être un expert comptable, vous devez être un bon technicien pour faire des belles lunettes. Enfin, c'est un surhomme, l'opticien. Et donc, il y a beaucoup de ces tâches qui peuvent être automatisées. Et quand je leur pose la question, le marketing, ils aimeraient bien automatiser. Très bien. Là, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Mistral, c'est exceptionnel pour rédiger. Ensuite, ça vous embête de prendre des photos, vous pouvez aussi les utiliser, vous prenez votre photo et ça va être amélioré. Et donc, on va leur montrer, en fait, on va les former sur comment utiliser l'IA. La prise de mesure, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde en magasin, des fois même, vous n'allez pas faire une prise de mesure très rapidement et ça va vous prendre du temps. Bien là, il y a un outil pour ça. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement et puis ça permet de s'intéresser encore plus aux clients et de l'accompagner. Oui, je crois qu'on est en train de... c'est un peu... Ça rend plus humain finalement l'IA, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que peut-être que l'IA, c'est le moyen d'être un peu plus humain et de travailler plus avec ensemble. Bon.
Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce magnifique Silmo d'Or catégorie matériel, équipement. Donc, tous les ans, vous êtes au Silmo. Ça veut dire qu'on se retrouve l'année prochaine avec encore d'autres produits, d'autres innovations? Je l'espère et je l'espère, pourquoi pas. Un deuxième Silmo d'Or, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews ici sur le plateau de Silmo TV.